Bonjour et bienvenue à la présentation de notre projet d'architecture logicielle que nous avons nommé Luheo. Alors c'est quoi Luheo? Luheo c'est un site d'actualité avec des services SOAP et REST et une application client Python. L'objectif c'est de mettre en place une solution complète, fonctionnelle, avec un code clair et bien structuré. Nous sommes le groupe 15 constitué de Marie Tungom, Idika Dabo et moi-même Massina Sylvanus Passel. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la partie aperçue du projet. Donc le projet Luheo se divise en trois parties, à savoir un site web avec un front-end React, Vite et un back-end PHP en MVC. Des services web SOAP pour la gestion des utilisateurs avec jetons et REST pour la gestion des articles et éventuellement des utilisateurs selon le profil. Également, il est constitué d'une application client implémentée en Python et Tekinter. Donc nous allons passer à la partie architecture du projet. Côté backend, une structure MVC avec un dossier contrôleur et un dossier modèle pour séparer la logique métier et les données. Par exemple, le contrôleur article gère les articles et le contrôleur et le modèle utilisateur gère les utilisateurs. Côté front-end, les composants React réutilisables dans component et page avec une gestion d'état centralisée via OutContext. Il est là, via OutContext.gsx. Côté client, une application Python organisée avec des vues et des utilitaires pour une maintenance simple. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la partie test des services. Donc pour cette partie, nous allons d'abord démarrer par les services REST et nous allons commencer par afficher les articles au format 10. Et voilà, nous les avons. Donc nous allons afficher par exemple l'article à l'ID 47. Et voilà, le voilà qui est retourné au format 10 aussi. À présent, nous allons nous créer un compte, c'est-à-dire nous enregistrer. Voilà, donc nous allons nous enregistrer avec le pseudo new user, avec un mail newuser@example.com et pour mot de passe passer et en tant que visiteur. Ah ok, c'est juste que la requête est mal formée ici à ce niveau, c'est un truc. Donc voilà, nous nous sommes connectés, nous nous sommes inscrits autant pour moi. Ok, donc nous allons nous authentifier en tant qu'administrateur. Voilà, et voici le token qui a été retourné que nous allons stocker dans une variable pour une meilleure utilisation. Donc on va mettre ici qui ça. Voilà, donc ce qu'on va faire côté administrateur, c'est qu'on va afficher tous les rôles existants. Donc il retourne que nous avons les rôles admin, éditeur et visiteur. Par la suite, nous allons afficher l'ensemble des utilisateurs. Voilà, la liste des utilisateurs dans le système. Et nous allons créer par la suite un utilisateur avec pour rôle visiteur. Et voilà, ça retourne que la création ou bien l'ajout de l'utilisateur s'est bien déroulé. Et nous allons à présent générer un token avec une durée de 30 jours. Voilà, donc voilà, le token a été bien généré et retourné. Et donc nous allons lister l'ensemble des tokens qui ont été générés par l'administrateur. Voilà, voici la liste des tokens générés. Et nous allons nous déconnecter pour nous authentifier en tant qu'éditeur. Donc pour cela, voilà. Ah, d'accord. Donc, c'était une erreur liée à la syntaxe de la requête. Et voilà, nous nous sommes déconnectés. Et là, nous allons nous authentifier en tant qu'éditeur. Voilà, le jeton qui a été retourné, que nous avons encore stocké dans notre variable JWT. JWT equals. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va afficher l'ensemble des catégories. Voilà. Nous avons comme catégorie, par exemple, technologie, sport, politique, etc., etc. À la suite, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une nouvelle catégorie qu'on va nommer, par exemple, école. Et voilà, la catégorie a été ajoutée avec comme ID 24. Et donc, ce qu'on va faire à présent, c'est que on va retrouver l'ensemble en fait des articles liés à une catégorie. Donc on va tester avec la nouvelle catégorie qu'on a, qui ne dispose actuellement d'aucun article. Donc il est où? Catégorie get, catégorie by. Ok, voilà. Nous avons une liste un tableau vide d'articles parce qu'il n'est pas encore lié à des articles ne lui sont pas encore associés. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher l'ensemble des catégories par article. Donc si on prend par exemple l'article numéro 40, on va dire, bon, il n'a pas de commentaire associé. Ok, donc c'est bon pour cette partie-là. Et nous allons passer au test des services SOAP. Donc pour la partie SOAP, nous allons dans un premier temps nous authentifier, sachant que non. Faudrait que je génère. Bon, on va tester comme ça, vous allez voir. Parce que tant que le token lié à l'utilisateur n'est pas généré ici, il ne pourra pas se connecter, quoi. Et donc, ce qu'on a ici, c'est que on a un message indiquant que l'identifiant est invalide car l'administrateur n'a pas généré de token au préalable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord générer un token en tant qu'administrateur avant de pouvoir faire cette étape. Donc, on va s'authentifier encore en tant qu'administrateur. On va stocker la clé OK. Et là, on va générer le token avec comme une durée de, on va dire 50 jours. Voilà, le token a été généré. Là, on va se déconnecter. Et voilà, on s'est déconnecté. Et là, on va passer au service SOAP pour s'authentifier de ce côté. Donc, puisqu'on a un jeton qui a été généré par l'administrateur, donc il peut à présent se connecter. Ok, donc je me rends compte que je m'étais trompé d'identifiant là. Donc là, c'est passé. 1, 2, 3. C'est déjà fait. Et pour le pseudo, c'est admin au lieu de Dr. Job. Et voilà, il s'est authentifié au niveau de SOAP. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, attendez, on va récupérer le jeton, parce que c'est celui-là qui a été, c'est en fait le jeton qui a été généré qui va être retourné à ce niveau. Donc, nous allons le récupérer et le stocker. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est, à partir de là, nous pouvons lister l'ensemble des utilisateurs. Voilà. Et voilà, nous avons l'ensemble des utilisateurs retournés au format autant pour moi XML. On va à présent ajouter un nouvel utilisateur.
Et voilà, on nous dit ici, le message de retour nous dit ici que c'est réussi, donc l'ajout c'est bien déroulé. Donc voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va modifier cet utilisateur qui vient d'être créé. Donc on va afficher l'ensemble des utilisateurs pour récupérer son ID. Il est où? Donc ok, donc c'est celui-là le dernier qui a l'ID 33. Donc nous allons modifier ces informations. Et maintenant, il dispose là du pseudonyme nouveau pseudo comme adresse nouveau arrobase loopheo. Voilà. Et comme rôle, ici nous allons mettre pas utilisateur mais visiteur. Voilà. Et voilà, on nous retourne que c'est bien réussi, que l'utilisateur, les informations de l'utilisateur ont été bien modifiées et on peut remarquer cela en affichant la liste des utilisateurs. Donc l'utilisateur à l'ID 33 a comme pseudonyme nouveau et que tout s'est bien passé. Donc bon, là on va le supprimer pour tester la fonction de suppression et voilà. Et voilà, la suppression c'est bien effectuée. On peut vérifier cela pour confirmer. On verra que maintenant nous n'avons plus d'utilisateur à l'ID 33. Le dernier utilisateur qui est là, c'est l'ID 30, c'est l'utilisateur qui a l'ID 30. Et donc voilà, les tests SOAP, on peut dire se sont bien déroulés alors. Donc nous allons passer à la démonstration de l'application du site web. Donc nous allons passer à la démonstration du site. Voilà. Donc voici le landing page du site d'actualité de Loopheo. Ici nous avons le logo, une barre de recherche et voilà les différents liens nous permettant d'accéder rapide aux articles, à la section à propos, contact et se connecter. Bon, en gros c'est le header. Et là nous avons un carrousel d'actualité, d'articles qui ont été rédigés par des éditeurs, etc. Et voilà, ce sont là les derniers articles. Et là nous avons la liste des catégories. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va afficher les articles. Voilà, c'est l'ensemble des articles qui existent au niveau du système. Vous pouvez le voir à ce niveau où le tri est à toutes les catégories. Si on clique sur cinéma, on va trier selon la catégorie, afficher l'ensemble des articles selon la catégorie. Cuisine, même chose, on n'a pas encore d'articles liés à ces catégories. Football, je pense oui, on a la Yamal ici. Politique, oui, sommet, voilà, sport, technologie, etc. Donc on peut également rechercher. Par exemple, si je recherche Yamal par exemple, voilà, c'est Yamal qui sera affiché. Donc même si je tape par exemple Dakar, voilà, c'est les articles précédents, c'est dans le contenu ou le titre contient ces informations-là, les informations recherchées. On peut aussi trier suivant le titre, suivant la date d'ajout ou de création et aussi suivant l'auteur. Ok, donc nous allons afficher par exemple un article, voilà, l'article sur le médiaman et voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc cette partie est bouclée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se connecter en tant qu'administrateur par exemple. Voilà, dès la connexion, on est redirigé ici au landing page, mais vous verrez que cette partie-là a changé et nous pouvons cliquer ici pour accéder à notre dashboard ou ici pour afficher, comme on l'avait fait tout à l'heure, l'ensemble des articles et le système de tri, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder à notre dashboard. Et voilà, le dashboard de l'administrateur où il pourra avoir le nombre de catégories, le nombre d'utilisateurs, la répartition des rôles, le nombre des catégories et avoir des boutons d'accès rapide aux différentes fonctionnalités, à savoir la gestion des utilisateurs, la gestion des catégories, la gestion des articles, bon, ces articles à lui, mais aussi la gestion des jetons. Donc, nous allons commencer par les utilisateurs ici. Donc, nous avons ici l'affichage de l'ensemble des utilisateurs qui existent au niveau du système. Bon, nous allons tester très rapidement la fonction, la méthode de suppression. Voilà, l'utilisateur a été supprimé. Et également, nous pouvons modifier ou ajouter d'autres utilisateurs à partir de là. Donc, ici, par exemple, si je prends par exemple l'utilisateur Falou, voilà, comme mot de passe, nous allons prendre les mots de passe par défaut. Et on va dire que c'est un éditeur, par exemple. Et on crée, voilà. Donc, bon, là, on va pas enregistrer. L'utilisateur Falou, l'utilisateur a été bien créé et le voici. Donc, nous allons passer à la gestion des catégories. Même chose, nous avons bon, tout à l'heure aussi, ici, nous pourrons rechercher une catégorie, cuisine par exemple, voilà. Donc, c'est pratiquement la même chose que l'utilisateur, c'est le truc qui va se présenter à ce niveau. De la même manière aussi, pour les articles aussi, il pourra faire de même. Donc, par exemple, on va tester la création d'un article. On va dire ceci, et un test, voilà. On va reprendre ça. Et comme catégorie, on va dire, c'est cinéma. Bon, vu que c'est un test, c'est pas tellement important. Donc, ensuite, nous allons choisir un média. Par exemple, voilà, nous allons choisir un média. Bon, je ne vois pas trop, mais bon, on va sélectionner celui-là, par exemple. Voilà. Et le média sera chargé. Dès qu'il sera chargé, nous pourrons créer, voilà, il est chargé. Donc, nous pourrons créer, en fait, l'article. Voilà. On nous dit que l'article a été créé avec succès et le voici qui a été, créé. Nous pourrons le voir. Bon, c'est pas tellement intéressant parce qu'il n'y a pas énormément d'informations ici. Donc, mais si on fait, par exemple, celui-ci, voilà, c'est comme ça que ça va se présenter. Et donc, on peut également supprimer l'article aussi. Ou aussi, on peut faire une suppression groupée. Donc, sélectionner plusieurs articles et les supprimer à la fois. Donc, voilà, supprimer, oui, voilà, ils sont supprimés. Et également aussi le système de tri par catégorie, etc. Les tri, oui, voilà. Donc, bon, quelque chose que j'avais oublié de préciser, c'est que ces images-là ne sont pas stockées au niveau de notre système. Ils sont stockés en externe chez Cloudinard. Donc, après, nous allons revenir sur ça. Donc, nous allons accéder au dossier où sont stockées en fait les images et vous verrez que voilà, c'est le service qui a été effectivement utilisé pour le stockage des différents images. Et voilà, donc c'est celui qu'on avait récemment ajouté, la photo de Yamal et le monument de la Renaissance. Bon, pour mes articles aussi, c'est la même chose, hein. Bon, il n'a pas encore d'article, donc pour sa première fois, on va lui proposer ce bouton là afin qu'il puisse créer son premier article. Donc c'est la même chose que ce qui a été fait à ce niveau. Donc pour les jetons également, il peut les supprimer. Il peut supprimer, comme par exemple, nous voyons ici qu'il a créé un jeton le 18 qui
qui doit expirer le 6. Donc, il peut supprimer ce jeton. Voilà, ce jeton a été supprimé. Mais aussi, il peut en créer. Donc, c'est le cloud aussi qui revient. Donc, on va choisir la durée de validité. On va dire c'est 2 jours, par exemple. On crée. Et voilà, c'est le voici qui a été créé. Et donc, pour faciliter, en fait, bon, son utilisation, on va dire que, bon, on s'est arrangé pour que quand on clique, on copie, en fait, le token. Et voilà. Comme, quand je clique comme ça, vous verrez que, on me dit que le token est copié. Vous verrez ici que si je fais CTRL, voilà. Voici le token que j'ai collé au niveau de la barre de recherche. Donc, bon, nous allons revenir un peu sur, bon, c'est toujours pas revenu. Donc, on va se déconnecter maintenant et se connecter en tant qu'éditeur. Bon, je pense que et se connecter en tant qu'éditeur. Mais bon, vous verrez que, pour exemple, hein, on va prendre l'image de Lamine Yamal ou de la statue de la Renaissance. Sont nos références pour l'affichage de l'autre côté. Donc, là, nous allons nous connecter en tant qu'éditeur. Voilà, on se connecte. On accède à notre au dashboard de l'éditeur. Lui aussi, voilà, il accède aux différents articles qu'il a rédigés. Et voilà, c'est l'ensemble des statistiques liées aux articles et aux catégories. À ce niveau, oui, les articles, il peut voir les articles qu'il a rédigés ici. Donc, c'est le club qui revient encore, comme on l'avait fait de l'autre côté. Si on veut encore modifier ou supprimer, on a qu'à cliquer sur supprimer et l'article est supprimé. Donc, c'est pratiquement la même chose qui a été fait. La gestion des catégories aussi, c'est la même chose qu'au côté de l'administrateur. Donc, on peut ajouter une catégorie qu'on va appeler par exemple Jamba. Voilà. La catégorie Jamba a été bien créée. On peut supprimer. Et voilà, on a supprimé. Donc là, on a testé les fonctionnalités de l'éditeur. Maintenant, on va se connecter en tant que visiteur. Voilà, en tant que visiteur, voilà, nous allons être redirigés au landing page toujours. Et là, lui, ce qu'il peut faire particulièrement, c'est qu'il peut commenter en fait les articles. Donc, par exemple, on va dire he's the best, he's the best. Voilà. Et le commentaire a été bien ajouté. Et également aussi, un autre utilisateur, un autre visiteur peut, comment dirais-je, peut répondre à ce commentaire en fait. Donc, pour ce faire, il va cliquer sur répondre ici. Aussi, il va dire that's right, par exemple, oui, et il envoie. Donc son commentaire à lui aussi a été ajouté. Donc là, bon, c'est un petit problème qu'on a, mais on va régler ça. C'est au niveau de la base de données, c'est stocké là-bas, mais on peine à afficher ça. Bon, l'architecture en fait parent, enfant, c'est-à-dire le commentaire parent et le commentaire enfant. La manière d'afficher ça, c'est là-bas qu'on a des soucis, mais on va régler ça. Également aussi, comme fonctionnalité non implémentée, pour le comment ça s'appelle encore, pour le visiteur, c'est de pouvoir réagir en fait aux articles, liker, etc. Donc c'est ça qui reste côté visiteur. Et voilà. Donc c'est bon pour cette partie concernant le site web. Donc nous allons attaquer l'application client. Donc côté client, pour lancer l'application client, bon, on a accédé au répertoire de l'application et là on va lancer l'application qui tout. Voilà. Donc le voici. Une fois lancé, on saisit nos identifiants admin et le mot de passe. Donc voilà. Là, il va refuser parce que un token, l'admin n'a pas généré de token au niveau du comment ça s'appelle encore, au niveau du site web. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au niveau de l'interface de l'admin et on va générer un nouveau token de par exemple 10 jours, on va dire. Voilà. Et puisque là, on a généré le token, à ce niveau, il pourra se connecter. Bon, il faut relancer l'application. Donc j'équipe. Voilà. Donc puisque le token a été généré, il peut à présent se connecter, s'authentifier au niveau, voilà, ça passe. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la liste des utilisateurs et là des accès rapides aux différentes fonctionnalités qui sont offertes par l'application. Donc là, on peut actualiser. Bon. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer par exemple un utilisateur. On va dire quoi? On va dire quel utilisateur par exemple? Bon, on va dire comme adresse, on va dire locale. Après, comme mot de passe, on va mettre passer 1, 2, 3. Là, on va choisir le rôle et on va dire c'est un éditeur. Donc on ajoute. On nous dit que l'utilisateur a été bien ajouté et a pour ID 35. Donc voilà, la liste des utilisateurs qui est actualisée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour cet utilisateur-là, c'est-à-dire Dr. Joke. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir l'ID, nouveau pseudo. On va dire maintenant, on va dire c'est Joke maintenant. Pseudo, oui. Maintenant, comme adresse, on va dire joke@lucreu.com. Et on va changer aussi de rôle pour lui donner comme rôle admin. Et on modifie. On lui dit ici l'utilisateur modifié avec succès. Donc voilà, l'utilisateur 35. Voilà, vous voyez que les informations ont été changées. Voilà. Et donc ce qu'on va faire pour finir, c'est qu'on va tester la suppression 35. On va fournir l'ID de monsieur Dr. Joe. Et on supprime. Voilà. Puis on valide ici et on verra que l'utilisateur l'admin est supprimé. Donc c'est ce qui a été implémenté côté application. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette présentation et je vous remercie. Donc on se déconnecte. Voilà. Et on retourne à la page de d'authentification. Donc merci.